Bonjour les jolies âmes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fée, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, car il est question d'énergie. Je vous accompagne pour vous reconnecter à votre intuition, pour lui faire confiance et aller sur votre chemin de vie, sur votre destinée, vers votre mission de vie. Alors, je vais dire comme la dernière fois, c'est la deuxième fois que je tourne une vidéo dans la forêt. J'ai été appelée aussi, quand je dis aussi encore, par les guides pour vous transmettre un message par le biais de cet environnement. Je ne sais pas ce qu'ils ont à vous dire, mais je sens que c'est puissant, haut en couleur. J'ai senti tout à l'heure quand je venais dans la voiture, quelque chose de l'ordre des lignées familiales, des lignées ancestrales et du karma, des choses que vous portez qui sont lourdes, dont vous auriez peut-être besoin de vous défaire. Donc on va voir si justement mon intuition, en fait c'est la voix de mon âme en fait, comment il se connecte à moi, on va voir comment ça, le message se poursuit dans les cartes. Voilà, donc je suis vraiment très bien installée sous ce marronnier qui m'apporte une belle énergie, une belle lumière, une belle couleur. Voilà, donc je suis accompagnée aujourd'hui du Téléma Tarot, de Light Science et des réponses angéliques de Dorine Virtue. Oh, il y a une première carte qui veut arriver tout de suite, tranquillement. Je fais attention parce que le jeu glisse un peu, je suis un petit peu en pente et les cartes glissent. Waouh. Eh bien, on est parti avec ce 5 de bâton et les questions de transformation. Petit chat dans la gorge. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui grince à l'intérieur de vous? Souvent, ça fait ça. Le 5 de bâton. Vous êtes au cœur, là. Vous êtes au cœur de vous. Si vous n'y étiez pas, la source, elle vous emmène au cœur de vous avec ce bâton qui est symbole du feu, de la passion, qui est aussi symbole de vos talents, de vos compétences. Donc là, par cette carte, ça sera la teneur de cette guidance, on vous demande d'aller à l'intérieur de vous, d'accepter cette transformation. Le 5 aussi, c'est le symbole de l'homme avec la tête, les deux jambes et les deux bras. C'est ce qu'on vous demande d'accepter. Peut-être qu'il y a pu y avoir, il va y avoir encore un petit peu une non-acceptation de votre corps physique, de votre corps émotionnel, avec les émotions, de votre corps mental, avec les pensées qui peuvent être un peu limitantes. Il y a une partie de vous qui fuit cette incarnation, comme si vous n'aviez pas envie d'avancer sur votre chemin de vie vers votre destinée. Mais chère jolie âme, si vous êtes venu vous incarner, c'est que vous avez une mission qui part de votre cœur et une mission à accomplir, et peut-être que vous vous êtes perdu dans des chemins de traverse, dans des chemins caillouteux. Vous êtes égaré, vous avez écouté d'autres voix que votre voix intérieure, et aujourd'hui on vous dit reconnecte-toi à ce qui t'anime au plus profond de toi, reconnecte-toi à ton cœur divin, à ton cœur d'enfant, à ce qui te passionne, à ce que tu aimes. Lâche les peurs, lâche ton mental qui te fait des nœuds au cerveau, lâche tout ça, crois en la vie. C'est ce que la source, elle vous demande. Alors quand je tutoie, généralement, c'est que c'est eux, parce que par habitude, moi, je vous vois, donc voilà. Ouais. Toujours ce petit truc qui grince, là. Peut-être que votre énergie, elle a du mal, voilà. Peut-être que vous la canalisez, votre passion, alors qu'elle fait la tête, les pensées lumineuses, puis pouf, elle descend dans le corps, ça switch très vite, et peut-être qu'il manque cette connexion à votre cœur, parce que la passion, elle vient aussi du cœur. Elle vient aussi du cœur de votre enfant intérieur. J'irai même encore plus loin, parce qu'on m'a susurré la connexion tout à l'heure, elle vient du cœur de votre bébé intérieur. Celui qui a pu se sentir rejeté, qui a vécu peut-être une forme d'abandon, qu'il soit réel ou qu'il soit ressenti. En attendant, on vous demande de vous nettoyer de tout ça pour revenir à cette passion qui est la vôtre, votre feu ardent qui est à l'intérieur de vous, qui vous donne envie de continuer à faire un pas chaque jour. On me reconnecte à cette croix, on m'a demandé de la porter, donc je fais petit coucou. Une personne va se reconnaître, donc je lui fais un petit coucou. Voilà. C'est plus une croix qui est à porter.
c'est une croix libératrice, c'est une croix victorieuse, c'est une croix de puissance. C'est accepter cette puissance qui peut te faire peur, parce qu'elle est immense. Il est là aussi le 5. C'est accepter dans cette transformation cette puissance qui peut faire peur. Mais quand la puissance, elle est là, l'énergie pour la contenir est là avec. Ça n'est pas une énergie dévastatrice, comme vous pourriez le croire, mais c'est une énergie divine qui va vous donner les clés pour pouvoir la maîtriser, cette puissance. Tu es en capacité de maîtriser cette puissance, non pas par le mental, non pas par l'ego qui peut se cacher dans le mental, mais par le cœur, par ton cœur qui pulse, comme le feu. Voilà. Alors on va continuer à voir quelle est la suite de ce message. Alors si je passe du tutoiement au vouvoiement, laissez faire, c'est comme ça que les guides s'expriment, donc moi j'ai pas essayé de comprendre, je n'essaye plus, je laisse faire la magie, et quelquefois je comprends même pas toujours ce que je vous dis, j'ai besoin de revisiter, je rewatch, je regarde les vidéos pour moi, parce que je sais qu'elles me sont adressées à moi en tant que Catherine, mais quand je les tourne, je suis pas à les écouter en fait, je laisse les choses être. Hop, 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 il y a une carte qui saute, décidément les cartes sautent depuis, peut-être parce qu'on est dans la forêt. Ah ben dites donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite la dernière, il y a 2 jours, 3 jours. Pour accéder à cette énergie de transformation du feu divin, du feu de la passion de la vie, qu'est-ce qu'on vous donne comme le mot, je cherche le mot, comme pouvoir, qu'est-ce qu'on vous donne comme bâton de pouvoir, comme puissance? La puissance de l'amour. La puissance de l'amour dans le 1, dans l'as de coupe. La source est en train de remplir votre coupe d'amour. Alors là, il est question, cher Joliam, que vous soyez un homme ou une femme, de l'énergie du féminin sacré. Le masculin sacré, dans sa symbolique, c'est l'épée. Vous avez compris, je ne vous fais pas de dessin. L'énergie du féminin sacré, dans sa symbolique, c'est la coupe. Et là, je vous montre la coupe. Regardez, l'esprit divin, par le biais de cette colombe, vient vous nourrir, vous remplir, parce qu'elle vous dit, cher aimé, je te félicite, car tu es en train de t'aimer. Et je t'aime de plus en plus. Je suis fière de toi. Je suis fière du travail que tu as accompli. Le mot travail n'est peut-être pas le plus juste, mais je n'ai pas d'autres mots. Du chemin que tu as accompli, des tâches que tu as accomplies, des chaînes que tu as lâchées. Tu acceptes enfin de t'ouvrir à mon amour. Tu acceptes enfin de me laisser remplir ta coupe. C'est une coupe d'amour, ce cadeau que tu attendais. Vous êtes en train de laisser le divin entrer en vous. Vous avez pu vous bagarrer et le feu est là et le divin est là de plus en plus. Il vous nourrit. Et voyez, la coupe d'amour va pouvoir déborder. Mais ce que je dis et que je répète, commencez par vous. Laissez la source vous remplir vous. Tant que vous n'êtes pas suffisamment rempli, vous ne pouvez pas donner à l'extérieur. Et si vous voulez vous faire aimer de votre autre, commencez par vous remplir d'amour pour vous. Et quand il y en aura en plus, c'est cette partie-là que vous partagerez. Tant que vous n'êtes pas rempli d'amour, vous vous connectez à votre partie ombre. Et c'est l'ombre que vous partagez avec votre aimé. Donc qu'est-ce que fait votre aimé? Elle vous renvoie votre ombre. C'est l'histoire des miroirs d'ombre, l'histoire des égos. Donc là, par cette carte, vous êtes en train d'accéder à cet amour divin pour vous. Votre cœur est débordant d'amour pour vous. Continuez. J'entends vraiment que les guides disent continuez. C'est vraiment, vraiment important. Continuez. Faire ce... Je vais prendre le mot travail, mais pas juste à avancer sur ce chemin. Allez de plus en plus en vous, à l'intérieur de vous. Allez retrouver ce feu sacré qui vous animait quand vous étiez enfant, que vous avez à manifester en sortant de ce no man's land que vous avez
traverser. C'est derrière. Le no man's land, il est derrière. La promesse d'amour, elle est là par cette carte, par ce 1 de coupe, pardon. L'épée va arriver après, c'est-à-dire que vos pensées vont être lumineuses ensuite, c'est ce que j'entends. De votre cœur ouvert, l'énergie va être fluide, vous pourrez vous connecter à cette intuition qui est magique, à la voix de votre âme, et vous pourrez manifester le feu divin qui passe par votre cœur. Si votre cœur était fermé, vous êtes invité à l'ouvrir, vous allez recevoir par cette carte. Je vous laisse quelques instants là, la regarder. Voilà, je m'efface pour que vous puissiez la voir et vous abreuver à cette source d'amour. J'adore être une messagère quand ce sont de beaux messages comme ça me réjouit. Ça me réjouit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est mon âme d'enfant qui exulte, qui est contente. Elle est contente de jouer avec vous. Ils m'ont demandé d'autres choses. Il y a 2 cartes qui veulent venir. Voilà, j'ai d'autres petits cadeaux qui m'attendent, donc je vais les laisser me dire. Waouh, je les regarde à vos voix. Je suis un peu tricheuse, excusez-moi, mais c'est pour le plaisir de les admirer. Je les vois moins quand je les mets de l'autre côté, c'est pour ça. Ouais, je vous les mets ensemble, voilà. Le cavalier de bâton avec la reine de coupe. Si ça, c'est pas un couple divin, si vous vous posiez la question par rapport à votre amoureux, par rapport à votre amoureuse, les deux sont sortis en même temps. Il y a une petite différence, je vais dire. Là, c'est le cavalier et là, c'est la reine. Donc la reine, elle est un peu plus mature que son compagnon, un peu plus avancé, un peu plus éveillé. Le cavalier arrive un petit peu plus avant. Mais le cavalier a dépassé l'étape du valet, du page, ce jeune homme. Il est devenu plus, comment vais-je dire, plus mature, plus sûr de lui, plus responsable de sa vie. Il est en train de maîtriser le feu par l'énergie du cheval en fait, parce qu'il a à maîtriser sa monture. Vous êtes en train de maîtriser votre monture. La première monture, c'est le corps. C'est-à-dire que toutes vos cellules désormais vont aller dans le même sens. C'est là la symbolique de ce cavalier. Et vous serez en capacité de gouverner votre vie avec passion, avec vos compétences, avec vos talents. Et si avant vous vous sentiez un peu novice pour monter cette monture, aujourd'hui vous avez l'énergie de gouverner votre vie, de diriger votre vie. Alors si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes une femme, prenez cette énergie comme étant l'énergie aussi du masculin sacré qui gouverne sa vie. Et donc là je vais m'adresser aux femmes ou à l'énergie féminine des hommes. Il y a une partie qui est plus posée, qui est plus dans l'amour, l'amour de soi, qui dans le féminin sacré, dans sa coupe qui est remplie, dans la posture de la reine. La reine, elle a appris, elle a compris, et la reine, elle s'aime. Elle s'aime, S, apostrophe A-I-M-E, S-E, accent grave, M-E. Elle s'aime de l'amour. Et elle s'aime de l'amour envers son chevalier, son cavalier, son compagnon. C'est un couple divin, c'est vraiment un couple divin. Et on me donne à vous montrer, voyez, la douceur d'amour de cette femme pour cet homme qui peut être encore masqué, qui avance masqué, casqué, mais qui vient vers elle. Le couple d'amour est en train de se reformer avec plus de puissance, c'est ce que j'entends, avec plus de puissance. Que vous soyez en séparation, je le répète, mais parce qu'on me demande de le dire, ou que vous soyez en couple, il y a quelque chose qui est en train de se transmuter dans vos énergies. Si vous êtes en séparation, les choses avancent. Le cavalier, il a pour tâche d'aller vers sa belle. C'est le masculin qui va vers la féminine. Et si vous êtes en couple, eh bien c'est aussi la même chose. Le cavalier, il doit aller, j'entends, reséduire sa belle. C'est pour ça là qu'il est passé de l'enfance à l'adolescence, à l'âge mûr. Il maintient sa monture avec fermeté pour aller connecter sa partie, son aimé, sa partie féminine. Il y a un équilibre qui est en train de se faire. C'est vraiment chouette. Donc je vous les laisse parce que je les trouve très très beaux. Le couple d'amour. Donc
Vous me raconterez, vous me direz dans les commentaires comment cela vibre à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vivre, ce couple? Bon, si les cartes veulent bien tenir. Qu'est-ce qu'ils ont à vivre, ce couple d'amour? Je ne savais pas du tout que ça allait être une histoire d'amour que j'allais vous raconter aujourd'hui. Alors, il y a une carte qui a envie de venir là. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Bien sûr, oui, c'est une histoire de cavalier. Je souris parce que je les entends. Oui, 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 oui. Je prends mon temps. Ils ont à manifester. Ils ont à manifester cette abondance avec le cavalier de Pentacle. C'est le même, hein. C'est la même énergie. Quand il y a deux cavaliers qui sont côte à côte, c'est la même énergie. Il y a une forme de maturité, il y a une forme de responsabilité. Avant d'arriver à la complète sagesse, il y a une forme de maturité dans qui vous êtes. Vous avez certainement lâché les peurs. Le mental ne vient plus vous embêter. Vous êtes une personne qui sentait la passion et vous avez cette capacité de manifester cette abondance et les deux vont ensemble en fait. Je pourrais les mettre là parce qu'ils vont dans la même direction, ils regardent dans la même direction. Et la direction, c'est la direction de la reine de cœur, la reine de coupe. Elle est là cette direction, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties de vous qui sont en train de converger vers plus d'amour. Mais c'est déjà cet amour de vous que vous allez pouvoir manifester auprès de votre bien-aimé. Donc il y a la passion de la vie, la passion de ce que vous avez à mettre en forme dans la matière, la passion en lien avec votre mission de vie qui apparaît, qui est en train d'apparaître. Et la manifestation de cette mission dans les pentacles, dans les deniers, dans la terre, vous êtes en train d'incarner, de rendre terrestre cette mission auquel vous avez pu... Non, ça c'est pas français. Cette mission... Je cherche en français. Cette mission, vous avez pu douter. Voilà, c'est ça le mot en français. Excusez-moi, il y a des fois la traduction, voilà, ça prend un peu de temps. Les messages angéliques ont besoin de traduction en français. Il m'arrive quelquefois de ne pas parler en français. Excusez-moi. Donc oui, je disais, là vous êtes en train de concrétiser. Votre passion va vous amener à avancer tranquillement. Le cavalier de Pentacle, il est plus posé que le cavalier de bâton. Mais il avance avec sérénité. Vous avez traversé les chemins de traverse pour arriver là, pour arriver à une forme de plénitude. Et vous le tenez fermement, cet écu. Hein. Tout va bien. Donc l'abondance, elle est là. Votre métier est en train de se manifester. Et c'est la dame de cœur qui va vous aider. Elle va vraiment vous aider. Votre dame de cœur va vous aider. Alors si vous êtes une femme, votre homme de cœur, hein, vous le transformez à l'inverse, hein, voilà, vous le transformez. Votre dame de cœur, votre homme de cœur vont vous aider à avancer. Et pour ce faire, on vous demande de faire confiance en premier à votre cœur. C'est votre cœur qui va vous guider vers votre autre, qui va vous guider vers plus d'amour pour votre autre. Ah, c'est celle-ci, ok. J'adore. Pardon, je me réjouis hein, parce que je joue avec vous. Alors, quand on a un as de coupe, quand on a un as de pentacle, bah, c'est la joie. Hein. C'est la joie. Voilà. Je vais le mettre sous le 5, je vais vous montrer les cartes. Sous le 5 de bâton, mais voilà. Ben oui, ça y est, hein, l'aventure elle est là, on vous le confirme, on vous le reconfirme. De l'amour. De l'abondance. Quoi dire de plus? Vous franchissez ce portail et c'est l'amour qui est là. Waouh. Je suis contente. Waouh. Il y a un petit lapin, regardez. Il y a un petit lapin. Ah, ça y est, voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Si ça, vous n'y croyez pas, là, cette abondance qui vous est promise, connectez-vous à votre petit enfant et peut-être offrez-vous un petit nounours, une petite peluche, comme un petit lapin, un petit doudou qui peut vous rassurer. Ce petit lapin, ce petit doudou, alors prenez un petit lapin ou un autre petit animal,
va vous aider à ne plus avoir peur, comme le petit doudou d'un enfant. Vous êtes invité à vous faire ce cadeau peut-être, je ne sais pas si vous avez vu un petit doudou, une petite peluche, à vous faire ce cadeau. Donc ce sera la manifestation de cette abondance. Donc vous êtes invité à aller vous offrir une petite peluche, une petite moyenne, grosse, comme vous voulez. Et quand vous douterez, vous irez câliner cette petite peluche et vous direz ok. Catherine, elle a dit, c'est la connexion à l'abondance. Donc, cette petite peluche manifestera la connexion à l'abondance. Voilà. Alors, j'entends que je ne pensais pas qu'il allait pleuvoir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, que je vais pouvoir terminer ma guidance. On va voir. On va voir, on va voir. Peut-être que je ferai plus court si la pluie arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme message ? Peut-être qu'aujourd'hui j'ai à faire plus court, peut-être, voilà. Il y a 2 cartes qui ont envie de venir. Waouh. Ah ben je ne vous les ai pas montrées, voilà, je vous montre après. L'impératrice et le monde, vraiment que des cadeaux, que des cadeaux. L'impératrice, elle manifeste dans la matière, avec le chiffre 3, c'est le projet. Je vous le montre comme ça. Donc votre projet, il est vraiment en train de se réaliser, donc avancez sur votre projet. Écrivez, manifestez, concrétisez, rencontrez des personnes. On va vous aider. Avec cette carte du monde, le monde est en train de s'ouvrir sous vos pieds. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Sous vos pieds. On vous demande d'aller à la rencontre peut-être de personnes qui vont vous aider à avancer sur votre projet, des partenaires, des accompagnants, des soutiens quelconques. On vous demande vraiment de concrétiser concrètement, c'est le cas de dire, d'aller rencontrer le monde, d'aller rencontrer du monde, d'aller rencontrer des personnes vraiment qui vont vous aider à écrire une nouvelle page, cette nouvelle page de votre histoire en lien avec cette mission de vie que vous avez à manifester. Et c'est maintenant, donc moi je vous invite, là nous sommes au mois d'août, je la tourne, nous sommes le 10 là, mais même si vous la regardez à un autre moment là, ici c'est en ce moment les vacances d'été, mais il y a du monde autour de vous. Allez les solliciter, même à prendre un rendez-vous à la rentrée. Commencez à faire ce travail de manifestation dans la matière. L'impératrice va vous aider à vous connecter aux personnes qui vont vous soutenir. Les personnes dont vous avez besoin pour avancer dans votre projet. C'est par la rencontre que le monde va s'ouvrir à vous. On va vous connecter aussi, on me montre les 2 mains. Il y a quelque chose qui va se passer dans vos mains parce que les mains sont la reliance avec le cœur. Donc c'est vraiment important d'aller franchir cette étape parce que c'est votre cœur qui va vibrer, c'est votre intuition et votre cœur. Donc vous allez sentir dans votre cœur, là il y en a trop, vous allez sentir dans votre cœur si ce sont les bonnes personnes ou pas pour vous aider à manifester ce que vous avez à manifester. Si vous étiez bloqué, pendu, la carte est arrivée comme ça, donc je vous la mets comme ça. On est en train de vous montrer une autre vision de la vie, une autre vision de ce que va être votre vie désormais. Et vous allez pouvoir couper ce lien pour pouvoir avancer en fait. J'avais envie de vous montrer voilà, les cartes là pour que vous puissiez les voir un petit peu mieux. J'essaie de zoomer dans l'autre sens, voilà, parce que le tableau est joli. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Essayez de mettre comme ça, voilà. Oups. Donc voilà, j'essaie de regarder le temps parce que c'est un peu nuageux, donc je voudrais pas prendre la pluie et finir cette guidance. Alors, qu'est-ce qui vient? Ben oui, là, ce pendu, il est pendu à quoi en fait? Qu'est-ce qui l'empêche de complètement manifester le cavalier de Pentacle? Il est pendu à ses pensées limitantes et ce ne sont que vos pensées qui vous limitent. Arrêtez de penser. Concrétisez, avancez, parce que là, vous avez les clés pour sortir. C'est vraiment, vous voyez, cette personne, elle peut sortir, elle peut passer à travers les épées. Ce ne sont que vos pensées qui vous limitent. Si vous dites, c'est pas possible, j'y crois pas, je vais pas y arriver, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver. Pour sortir de vos pensées, vous avez à passer à l'action. Rencontrer des personnes qui vont vous aider.
parler de votre projet. Entourez-vous de personnes soutien. Vous avez besoin de ça. Et grâce à ça, vous allez pouvoir manifester ce cavalier de pentacles. Soyez dans la matière, dans le concret. Les pentacles, ce sont des cartes de matière, je cherche le mot, d'incarnation de terre. C'est vraiment les cartes de la terre, de la matière. Donc allez matérialiser et croyez, sortez de votre tête, vraiment sortez de votre tête. Votre tête, elle vous emprisonne. Hein. Et la carte la plus magique, c'est celle-ci. Le monde vous attend. Vous êtes attendu par le monde. Hop, hop, hop. Il y a plusieurs cartes qui sautent. Voilà. Avancez. Dites à ce page d'épée de se servir de cette épée, de couper les pensées qui peuvent être limitantes. Et on va vous emmener où? On va vous emmener vers plus d'amour de vous. Oh, je trouve ça formidable. Dans la guidance d'hier, il y avait 3 rois. Et dans cette guidance-là, il y a 3 cavaliers. Ben, vous êtes partis, hein? Le cavalier de coupe. Ce qui vous limite, peut-être que vous avez peur de l'amour. Vous avez peur d'aimer. Vous avez peur de retrouver votre aimé. Vous avez peur de lui parler en vérité. Peut-être que vous avez à poser un... Comment on dit en français? À sortir le drapeau blanc, à poser les épées, à arrêter de vous bagarrer, à arrêter de croire que les joutes verbales peuvent vous aider. Parce que les épées aussi sont symboles des paroles. Peut-être que vous avez à aller sur votre monture et à faire la paix. Il y a certainement des parties de vous qui ont été blessées. Prenez votre courage à 2 mains et allez à la rencontre de votre aimé, allez à la rencontre de votre cœur. Baissez les armes et réapprenez à vous aimer vous-même et réapprenez à aimer votre autre. En disant les choses avec justesse, peut-être qu'il y a des non-dits qui ont été vécus et que là, avec ce cavalier de coupe, on vous dit d'avancer. Vous êtes en capacité de maîtriser aussi ce cheval, de maîtriser votre cœur. Vous êtes en capacité de maîtriser ce qui vous anime passionnément, en capacité de maîtriser la matière, la manifestation, et en capacité de maîtriser votre cœur. Donc allez-y. Si vous attendiez une autorisation pour foncer, eh bien, voilà, elle est là. C'est lié, hein. On est en train de me dire que le cœur, les peines de cœur, ce qui bloque dans votre mission de vie, c'est lié. Donc plus vous vous aimez, plus vous aimez l'autre, plus l'autre va vous soutenir, plus vous le soutenez, plus vous manifestez un couple sacré et plus la mission va pointer le bout de son nez. Comme si chacun étiez les 2 parties d'un même tout et que chacun a une partie du message et que l'autre a l'autre partie du message, et quand vous vous reliez à votre autre, eh bien vous avez les 2 parties du message et vous avez la direction, sinon il manque une partie. Alors si vous n'êtes pas en couple, c'est ce qu'on me dit, connectez-vous dans la 5D, votre aimé, il va s'approcher, connectez-vous. Bon, il y a une carte qui veut venir, donc celle-ci, ok. Connectez-vous dans la 5D. Eh bien oui, c'est la fin, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, à la fin des bagarres. Donc c'est vraiment la fin que ce 10 d'épée. Le monde vous est promis, vous êtes ouvert. Hop, hop, hop. Oui, bah là, vous voyez la reine qui veut venir, donc on laisse venir la reine, c'est assez rigolo. La reine veut venir. Elle vient pour dire c'est la fin, là, c'est la fin des hostilités, c'est la fin de l'hyper-contrôle de votre ego sur votre mental, sur vos pensées. Manifestez, manifestez. Alors il y a 2 cartes qui arrivent. 2 cartes qui arrivent, voilà. Et oui. Le 9 de pentacle et le 8 de coupe. Je les mets ensemble parce qu'elles sont sorties ensemble. Ce qui vous empêchait de complètement croire à cet amour, c'est que cette belle dame, elle était peut-être trop belle pour vous. Alors si vous êtes un homme, vous inversez. Hein. Si vous êtes une femme, ce sera ce bel homme. Mais c'est comme si cette belle reine de beauté était trop belle pour être à vous, pour être votre promise. Sauf qu'on vous demande de tourner le dos à ce qui n'a pas fonctionné. Tournez le dos à ces anciennes coupes pour avancer vers cet infini, vers cette femme qui vous est promise, vers cet amour que vous attendiez.
il est là, cet amour que vous attendiez. Il est là, complètement là. Qu'est-ce qu'on me montre? Voilà, tournez le dos à votre passé. C'est une porte qui est à fermer. Le monde est pour vous et manifestez la passion de la vie. Baissez les armes. Connectez-vous à ce monde qui vous est promis. Manifestez l'abondance. Et la reine, voyez, la reine de cœur, elle est là. Deux belles dames, hein. Voyez, il y a deux belles dames et il y a un homme qui était attaché au passé, attaché à peut-être des illusions anciennes, mais voilà, c'est les deux parties de cette dame qui ont pu vous faire peur, messieurs. Vous inversez hein, si vous êtes une femme, hein. Mais voilà. Redevenez ce jeune homme fougueux, plein d'espoir. Ça, c'est possible. C'est possible. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à recouvrir? Oui, le pendu. Je vais recouvrir le pendu et le page d'épée. On va voir qu'est-ce qui peut aider ce pendu à sortir de cette pendaison. Parce que vous pourriez prendre cette épée et couper la liane. Hein. Ça, ce serait facile à faire. Alors, oui, non, est-ce qu'il y a une carte qui veut bien sortir? Il y a des petites mouches qui me gratouillent les jambes. Alors, une petite carte. Il y en a une qui saute. Eh bien voilà, elle a sauté, vous voyez. La grande prêtresse. Eh oui. La grande prêtresse, c'est la papesse. C'est votre énergie. Bon, ben, la reine vient vous visiter, ok. Votre reine de cœur, elle est tout le temps là, hein, voyez. Elle glisse là, elle est tout le temps là, elle est toujours auprès de vous. Alors si vous doutez, qu'elle soit je ne sais pas où, alors même si elle n'est pas là dans la 3D, elle est tout le temps là, voyez. Elle revient vous faire le coucou pour vous dire qu'elle est là. C'est peut-être elle qui vous aide à couper ce lien. Elle est peut-être aussi la grande prêtresse pour vous. Parce que c'est peut-être une femme très spirituelle. Et dans votre cœur et apprenez à lui faire confiance, elle vient vous donner la coupe, vous voyez, elle glisse sur vous. Donc cette grande prêtresse, c'est une femme magnifique. Je ne savais pas que cette guidance allait s'adresser plus aux hommes. Si vous êtes une femme, hein, vous inversez, hein, ça parle de votre chéri. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Le chéri, il bouge, vous voyez, il glisse. Donc le chéri, il glisse, ok. Le chéri, il est là. Une carte sur le page d'épée, et puis après on va aller prendre les cartes conseils. Il y en a deux qui sont arrivées, il y en a une qui va aller sur le 8 de coupe. Alors, croyez en votre bonne étoile. C'est ça en fait. Je crois que au-delà de vos pensées qui peuvent parfois vous embrouiller, reconnectez-vous à vous et vraiment croyez qu'il y a une bonne étoile qui est là pour vous et suivez votre bonne étoile. Je crois que c'est ça le message aussi, c'est suivez votre bonne étoile. Elle est dans votre cœur. Et pour compléter cette carte du 8, vous voyez, c'est un jeune homme qui est un peu hésitant là. Je crois qu'il a beaucoup hésité et peut-être que là on lui demande Amstram, gramme, piqué, collé, gramme, quelle est la coupe que je vais choisir? En attendant, le temps il passe et l'amour est en train de vous filer sous les doigts. Donc si vous avez envie de manifester l'amour, de manifester l'abondance, de vous reconnecter à votre mission de vie, peut-être que votre chéri, votre chair et tendre est là aussi pour vous aider à manifester. Donc si vous êtes dans le doute, on vous demande là de arrêter de regarder votre passé, arrêtez de douter, choisissez. Choisissez-vous. Choisissez-vous. Alors, qu'est-ce que les oracles ont à vous dire pour compléter? Pour compléter le choisissez-vous. Ils reviennent sur ça. Là, il y a une vraie connexion avec votre spiritualité. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en train de vous ouvrir de plus en plus à votre spiritualité. Donc ça va vous aider dans votre mission. Vous êtes appelé à incarner, à manifester de grandes et belles choses. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc ça peut vous faire peur, hein. C'est la puissance de tout à l'heure là dont je parlais. Ça peut énormément vous faire peur en disant mais je suis pas digne, je suis qui pour pouvoir vivre ce que je sens là depuis que je suis petite. Mais si, c'est là. Hein. Et c'est ça dont la Terre a besoin, dont le monde a besoin, c'est de cette passion-là. Et on vous connecte là, on me renvoie ces deux cartes-là, donc ça va dépoter. Hein. Donc soyez prêts, parce que quand le monde invisible il vient vous visiter et qu'il vous dit manifester, soyez prêts. Et
vous ne pouvez dire que oui. La carte a sauté, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a complètement sauté. Ben voilà. Manifestez parce que l'abondance, elle est là, on vous le promet. Si vous doutiez, là, c'est les pépettes, les thunes, les sous, le flou, je ne sais pas comment on dit là, les euros, les dollars, la monnaie, voilà. Ça va arriver, hein. Ça va arriver. Parce que c'est ça et parce que c'est ça. Parce que le monde spirituel descend et on vous promet cette abondance. Alors je vous le montre parce qu'il me le montre, voyez. Toc là, pouf, 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 pouf. Regardez les pièces. Donc arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, hein. Coupez, hein, là. La carte de l'étoile, elle a recouvert le page d'épée. Donc allez-y quoi, foncez. Alors attendez, là, je sais pas si vous la voyez, je vais la mettre là. Foncez, foncez, foncez. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent sauter? Carte conseil, mes chers guides. Eh bien, le temps c'est couvert, mais pour l'instant... Ah, il y en a un autre qui veut venir. Il y en a deux qui veulent venir. Pour l'instant, il n'y a pas de goutte. Je vais pouvoir terminer. Oui, oui, oui. Alors, il y a peut-être des personnes là qui regardent cette guidance qui ont quelques soucis de santé. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes par rapport à l'amour, par rapport à l'abondance. C'est parce qu'on me dit vous faites trop de nœuds au cerveau, donc il y a trop d'énergie dans votre tête, donc ça fait monter la tension, ça fait monter toute l'énergie dans la tête, elle ne redescend pas dans les jambes, et c'est ça qui n'est pas bon. Donc on est en train de vous dire que votre état de santé est en train de s'améliorer, parce que vous faites descendre l'énergie dans le cœur et dans le corps. Plus votre tête est encombrée, moins ça va. Donc faites des choses, bougez votre corps, marchez. Doucement parce qu'il fait chaud, hein. Je l'ai dit dans ma dernière guidance, mais bougez votre corps. Le corps, c'est un véhicule qui a besoin d'être en mouvement. Alors c'est bien de bouger sur les objets, sur les vélos, sur les trottinettes et autres objets, comment vais-je dire, voitures, tout ça, mais c'est bien de faire bouger votre corps. Faites du yoga, faites de la relaxation, de la relaxation dynamique, faites des mouvements souples, c'est ça que je voulais dire. Parce que bah, la source, elle vous attend, hein. Et puis, vous voyez ce qu'elle vous dit, hein. Attendez-vous à un signe. Elle va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Quel va-t-il être? C'est assez foudroyant, hein. Regardez un peu. C'est assez rigolo parce que là, j'entends que ça craque. Donc, c'est assez foudroyant. Ça arrive en même temps. J'aime bien quand il... Oui, ok, j'ai entendu. Ça va être assez foudroyant, mais dans le sens positif. On me dit, c'est votre cœur qui va exploser de bonheur. Donc, voilà, c'est un cadeau. Je ne sais pas ce qui va se passer là, mais c'est un beau cadeau. Dos de deck pour terminer. Dos de deck pour terminer. Lâchez prise, faites confiance. Arrêtez de vous prendre la tête. On me dit faites confiance à votre ange gardien. Il est là pour vous aider. Et allez, je regarde encore quelques-unes avec vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Je pense que vous avez à vous pardonner. À vous pardonner de ce que vous n'avez pas pu dire, faire. Pardonnez-vous. C'est vraiment important de vous pardonner. Et puis non, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Donc arrêtez de croire que vous êtes une mauvaise personne. Peu probable, quoi. C'est peu probable. La situation va vraiment s'améliorer. Vous avez peur en fait. Vous avez vraiment peur que la situation s'améliore pas. Mais la situation va s'améliorer. Voilà. Vous allez trouver l'occasion favorable. Attendez un peu, on me dit. Attendez un peu. Et vous allez trouver l'occasion favorable. Et vous serez accueillis. Les guides ils sont en train de me dire, avec cette carte-là, c'est pas tout de suite, mais il y aura une occasion favorable, hein, c'est ça. Hein. Ah, elle est où ma carte? Celle-ci là. Il y aura une occasion favorable et voilà, vous allez être accueillis. Donc s'il y a des choses à manifester dans l'amour, waouh, ça va être cadeau. Vous allez être accueillis les bras ouverts. Chouette. Waouh, je suis ravie de vous avoir transmis ce beau message. Me revoilà face caméra. Voilà. Hop. J'enlève mes lunettes parce que comme je suis... j'ai quelques soucis pour voir de près. Je lève toujours un peu les yeux pour regarder. Donc c'est pour ça des fois vous me voyez un peu comme ça. Donc là j'essaie de me mettre juste au bon endroit. Voilà, pour me voyez bien. Ah, bah écoutez, le temps il était un petit peu orageux là. Le temps est gris, mais la pluie n'est pas tombée. Donc j'ai pu aller jusqu'au bout de ma guidance. Je suis ravie. J'espère que ce message vous aura parlé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous abonner. Petite cloche qui est là. Et puis, si vous avez aimé, bien likez, commentez, je serai ravie de vous répondre. Et puis, si vous avez, je le dis quelquefois, si je le dis dans mes vidéos, si vous sentez que vous avez besoin
d'être accompagné pour là où vous en êtes, pour avancer sur votre mission de vie, et que ma vibration, ma présence, mon énergie vous parle, je vous invite à venir à moi pour une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Et puis en attendant de vous transmettre d'autres messages, je vous remercie de me suivre. Je suis vraiment ravie des messages que je reçois. Alors je ne les reçois pas toujours sur YouTube, mais je reçois des messages et je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de faire partie de ma famille d'âmes, de ma communauté, et puis je vous aime fort fort fort, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau message, pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez grand soin de vous et aimez-vous fort fort fort. À bientôt. Ciao ciao, namasté.